Nous voulons savoir, Monsieur le Président, la signature qu'il a signée dans le PV, c'est la signature imitée de Bonkono ou sa propre signature? Parce que c'est important. Les questions de savoir si il a eu mandat des 3 autres personnes en dehors de celui qui lui est contesté de Mme Bonkono ne figurent pas dans les dossiers ni dans les dispositifs de la citation qui nous saisit. Et nous avons horreur de pouvoir tabler sur ça. Le tribunal de paix de Ngaliema appelait à trancher ce dossier qui oppose la succession Justin-Marie Bomboko Lokumba Iselenge. Les parties sont très déchirées sur la gestion des biens laissés par la patriarche des Anamongo, Justin-Marie Bomboko Lokumba Iselenge, décédé en 2014. 3 ans après, l'une des épouses, Bonkono Bomboko, saisit le tribunal par voie de citation directe contre son beau-frère, Philémon Bomboko, et une des héritières, Francisca Bomboko, gérante de la société IMO Équateur, pour faux en écriture et usage des faux à l'égard des 2 cités. La partie demanderesse soutient que les 2 cités, Philémon Bomboko et Francisca Bomboko, auraient altéré la vérité dans le procès verbal du conseil de famille de la succession. Mais en outre, les 2 cités auraient utilisé ce procès verbal contesté pour se prévaloir des droits sur une parcelle successorale située dans la commune de Barumbu, et au cours de l'année en cours, la 2e cité, Francisca Bomboko, se serait attribué la qualité de gérante de la société IMO Équateur sans respect de la procédure. La partie citante sollicite la condamnation des 2 cités pour l'infraction des faux et usage de faux, mais également postule pour 500 000 $ américains des dommages et intérêts. Le tribunal accorde la parole à l'avocat de la partie citante pour ses prétentions. Celui-ci commence à s'exprimer devant la composition et interrompt brusquement son intervention pour répondre à un appel sur son téléphone portable. Ce qui suscite une indignation de la composition. Ces urgences sont plus urgentes que je ne saurais pas m'étaler sur ça, mais accepter que je suis en train de monter dans le J'ai encore besoin de la protection du tribunal. Le tribunal a besoin du respect. L'audience continue. La composition constate la comparution seule de Philémon Bomboko. Ensuite, retient le défaut à charge de Francisca Bomboko, la 2e cité. Le conseil de la partie citante confirme ses prétentions et sollicite la condamnation des 2 cités pour faux en écriture et usage de faux dans les procès verbal de conseil de famille. Le procès verbal du conseil de famille tel que présenté indique qu'il y a eu une participation de telle personne, notamment de Madame Bonkono Bomboko, alors que celle-ci n'a pas participé à ces travaux, alors que celle-ci n'a pas été ni présente ni représentée. Cependant, il y a sa signature, la signature qui est apposée à sa place, lui faisant croire qu'elle a été présente par une représentation. C'est cela l'acte faux. C'est ça ce qui a constitué la création de la vérité. Le tribunal poursuit l'instruction et pose quelques questions à la partie citante sur les actes constitutifs des faits pour lesquels elle cite les 2 parties. Mais aussi par l'avis qui a été fait devant ce tribunal, un avis judiciaire qui est consigné dans vos documents, où M. Philémon reconnaît que non, Madame Bonkono n'a pas été présente. Le débat s'engage ensuite entre toutes les parties sur le mandat donné au premier cité, Philémon Bomboko, en vue de représenter et signer pour le compte des partis absents au conseil de famille. La partie citée conteste la participation criminelle de son client dans cette infraction,
et soutient que le défunt Justin-Marie Bombokolo Kumba Iselenge aurait reconnu 22 enfants au lieu des 56 évoqués par la partie citante. Tous devraient bénéficier des mêmes droits sur les biens successoraux. Ce qui suscite un débat entre toutes les parties au procès. En principe, à cette réunion, combien de personnes devaient y participer? En principe. Il y a des temps la liste que vous avez sous votre liste, c'est reprendre justement les noms de ceux qui ont répondu lors de cette résolution qui s'est tenue le 2 septembre 2014. Justin Bombokolo, lorsqu'on a vu le PV, avait été positionné comme enseignant. On leur posait la question de savoir si c'est lui qui avait donné l'ordre à son petit frère pour pouvoir signer enseignant. Puisque la petite sœur avait donné son quitus pour le passer. Il a dit que oui. Et là même, ils avaient apporté une précision de détail, c'est que Bombokolo avait promis de pouvoir envoyer une procuration qu'elle n'a jamais envoyée. D'où la question que je trouve aussi pertinente du ministère public, à savoir, à répondre à la question, à savoir, ne s'agissait pas d'une procuration verbale ou expresse? Parce que le code du civil livre 3, nous l'avons fait remarquer en son temps, prévoit effectivement un mandat verbal. Et nous nous sommes attelés à pouvoir démontrer qu'il y avait un mandat verbal par le témoin qui est le propre frère, même père, même mère, qui n'a aucun intérêt à pouvoir mentir. Ayant la parole, M. Philémon indique au tribunal que c'est son grand frère Justin qui a causé avec Mme Bombokolo. Est-ce qu'elle peut nous justifier qu'elle lui aussi a causé avec Bombokolo, ou c'est par le biais de M. Justin qu'il a eu mandat? Le ministère public requiert à charge des cités et sollicite du tribunal des dires non établis l'infraction des faux en écriture à charge des cités. Acte incriminé, c'est le PV qui a donné naissance aux autres actes. Si le PV n'est pas faux, parce qu'il est démontré que réellement Philémon avait reçu mandat, est-ce que peut-on parler des autres actes? Nous disons non, madame. Des dires non établis à fait comme en 3. Les infractions, parce que l'autre a fait défaut, la deuxième prévenue a fait défaut. Les infractions des faux en écriture, l'infraction des faux en écriture mise en charge des prévenus et de les acquitter à toute fin des poursuites. Les avocats des prévenus sollicitent du tribunal de tenir compte du mandat reçu par leurs clients en vue de représenter certaines parties lors de la réunion des conseils de famille et soutiennent à leur tour la position du ministère public. L'instruction a démontré que Philémon Bombokolo, qui est poursuivi aujourd'hui pour faux à l'écriture, n'a commis aucune infraction de faux à l'écriture. Parce que le premier élément constitutif de cette incrimination, qui est l'altération de la vérité, fait défaut à la lumière de l'instruction. Il vous a dit, et cela a été confirmé par l'aîné aîné à eux tous, qui est Justin-Marie Bombokolo, qui est né du même père et même mère avec la partie citante, qui n'avait aucun intérêt à venir mentir par devant votre juridiction. Il a déposé sur le procès verbal qui est un acte authentique le 7 janvier 2016. La partie citante conteste le réquisitoire du ministère public et soutient qu'il y a des contradictions dans le procès verbal lu par l'organe de la loi. Le conseil de la partie citante, visiblement irrité, doute de la partialité de cette composition dans l'administration de la justice en ce qui concerne les intérêts de son client, ce qui suscite un débat avec toute la composition. Heureusement que ce n'est qu'un réquisitoire, ce n'est qu'un point de vue. Mais je ne pense pas
que lorsque votre tribunal arrive à prendre le dossier en délibéré, il puisse tenir compte du réquisitoire tel qu'il a été présenté par le ministère public. Pourquoi? Le ministère public aurait pu, dans l'instruction faite tout à l'heure devant le tribunal, où M. Philémon ignore, il vous dit qu'il n'a jamais été en contact avec Mme Bonkono. Celui qui a été en contact avec Bonkono, c'est M. Justin. Si lui qui a signé n'a pas été en contact avec Mme Bonkono, revenons même sur les dispositions vantées de l'article 527 du Code civil. Vous devez avoir du respect pour le tribunal. Vous devez du respect à plusieurs reprises. On vous dit vous devez du respect au tribunal. Le tribunal n'est pas venu pour une partie. Retirez ce que vous venez de dire. Que nous avons une couleur. Et c'est l'autre quelle est cette couleur que nous devons cacher si nous en avons une. Le tribunal ne doit pas montrer la couleur, même s'il en a une. Quelle est cette couleur que nous devons pas montrer? L'impartialité qui est recommandée au tribunal. Monsieur le Président, l'impartialité, c'est une question des droits. C'est repris dans les codes d'organisation et compétences du tribunal. Et lorsque moi, en tant que plaider, je rappelle au tribunal cette disposition pour vous dire que non, vous devez rester impartial, je n'ai rien fait, ni imputé au tribunal quelque chose de mauvais. Je n'ai rien imputé au tribunal. J'affirme au tribunal que non, on peut toujours avoir une tendance, tout simplement parce qu'on est humain. Le tribunal est tenu par des humains. On peut avoir même une couleur, mais le tribunal ne peut jamais démontrer sa couleur. Je n'ai rien imputé, madame. Rien imputé. Vous avez dit que le tribunal a une couleur. Retirez ce que vous avez dit. Monsieur le Président, si vous avez entendu que je dis que le tribunal a une couleur, je retire ça. Le tribunal passe en dernier lieu la parole à la partie prévenue, Philémon Bomboko, pour sa réaction. Celle-ci clame son innocence. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de paix de Ngaliema clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.